parfum qui t'est dû, la beauté de ton... Elle allait se reposer. Maman, vas-y, repose en paix. Mesdames, Messieurs, mes mamans et les parents qui sont sur place à la Moumé, les responsables et les chefs d'autorité, je vous souhaite la bienvenue. Vraiment, pour nous, c'est un très grand chagrin du fait que nous avons perdu notre maman. Elle a combattu, nous aussi, nous avons combattu tous ensemble. Mais comment on ne peut pas changer la nature, le destin du Seigneur? Vraiment, Dieu a décidé qu'elle aille se reposer en paix. Maman Marie, vous dit, tout ce que je peux vous dire, maman, vraiment, arrive, que ton âme repose en paix, que tu essaies aussi de trouver une place pour ceux qui sont en arrière, plus que c'est le chemin de tout le monde. Et tu salues aussi tes frères et les papas qui ont pris l'avance. Merci. Que le Seigneur vous accompagne dans vos domiciles vraiment, sans pépin en route. Que n'importe qui rentre vraiment sans incident. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Merci. Et le petit qui se prépare. Oui, était ma mère, ma conseillère. Maman Moubi Marie m'a laissé une grande ville qui ne pourra jamais être comprise. Maman, que le Seigneur t'accueille dans sa demeure et qu'il pardonne tous tes péchés. Merci. Et pendant ce temps, une sœur de la défunte se prépara pour le dernier. Et maman, je vais dire à notre grand-mère au revoir, que le Seigneur la garde là-bas. Lorsqu'elle venait ici, chaque vacances, il appelait toujours mon mari. Et qui va encore appeler mon mari. Maman, au revoir. Maman, au revoir. Adieu, mon grand-mère. Que Dieu te protège. Maman, toi, que Dieu te protège. Pour que tu lui donnes la charge. Pour que tu amènes. Pour que tu peux. Maman, au revoir. Grand-mère, je voulais te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour la protection que tu m'as donnée. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Protège-nous, grand-mère. Grand-mère, protège-nous. Maman, merci pour tout ce que tu nous as fait. Que Dieu te protège, maman. Adieu, maman. Raoul et son frère. Pour Roma, pour la maison, pour Promosa, pour Gambia, dans les Pérombés, pour personne, que j'ai envoyé un grand Péron. Nous naissons à Dieu, et caution à Dieu, famille caution à Dieu. Dans un pays, nous personne choisit nous. Mon bouillard là, il a sorcière, Amanda, il a fou. Moi, c'est aussi lui. Je paye. Merci. Une sœur de la défunte. Et la famille Tchande se prépare. Je vous remercie d'être venu. Notre grand Seigneur, tout a été important pour nous, les chiens. On a lutté pour qu'elle vive. Si c'était l'argent, on l'achetait avec l'argent. Mais on ne pouvait rien. Tout ça nous a laissé. Ça c'est un vide dans d'autres familles.
Parce que quand je restais, je savais qu'elle était encore là. Et puis 2 jours après, elle a dit, je n'ai pas compris ta voix. Depuis 2 jours, ça ne peut pas faire comment. Donc, notre sœur, c'est une vie qu'on ne peut jamais oublier. On vous remercie et rentrez en paix. La famille Django, le père de la défunte qui se prépare. Monsieur Kameni. Monsieur le sous-préfet, Papa Kameni, distingué membre de la famille, vous imaginez la tristesse qui est pour nous d'être d'abord en retard, d'être surpris par le deuil de notre épouse. En fait, je dois vous dire la vérité, on nous considère ici comme les frères de Raoul. Je ne suis pas venu pour la polémique, mais vous savez que l'occasion du deuil, il faut dire sa vérité. Et je voudrais simplement parler à Mao qui est parti. Nous ne nous sommes pas vus depuis le jour des obsèques du chef Jomoko. Marie, je voudrais que tu saches, peut-être ta famille a été au courant de ta maladie, mais nous n'avons pas été du tout informés. Tu sais que chaque fois qu'il y avait un problème, quand tu nous sollicitais, quand on était informés, on faisait ce qu'on pouvait. Je voudrais simplement te dire merci pour les repas que tu nous as confectionnés. Et surtout, pour le petit frère que tu nous as donné. Je voudrais, au nom de toute la famille, et pour Papa Marcel Tchande, que tu as connu, qui t'a aimé, que tu as aimé, avec qui tu as vécu jusqu'au dernier jour, tu as même fait le veuvage. Mais je me rends compte ici aujourd'hui que nous, on nous appelle pour un témoignage, mais on ne figure nulle part, ni sur le programme, ni sur quoi que ce soit. Je dis pas de polémique. Ma chérie, ma mère, comme je t'appelais, tu disais, Emmawa, va en paix. Là, tu vas trouver ton mari ou ton copain et tu lui diras que nous avons fait l'effort d'être là pour t'accompagner. Le reste, nous verrons cela avec la famille, avec ta famille. Merci beaucoup, beaucoup de courage, nos sincères condoléances. Merci. Le père de la défunte, M. Kameni. Mesdames et messieurs, je remarque donc que la brèveté de discours n'est plus à l'ordre du jour. Comme Mariette Tchande a donné le ton, je vais lancer aussi dans... Je ne peux plus parler parce que... Ne m'interromps pas. Donc, soyez les bienvenus en ces lieux. Ce n'est plus la première fois. Le 12 avril 2017, Mao nous a quittés des suites d'une longue maladie, c'est-à-dire une infection pulmonaire qui avait entraîné ensuite une insuffisance respiratoire. Nous avons cru à ce moment-là qu'on pouvait, avec la magie du blanc, maintenir quelqu'un en vie. Nous avons acheté donc
un appareil qu'on appelle le concentrateur d'oxygène pour permettre à quelqu'un de respirer. C'était au mois de septembre 2016. Et à ce moment, elle n'avait plus que, selon les dires des médecins, quelques jours à vivre. Si Maro décède 6 mois plus tard, pour nous qui avons été dans ce combat quotidien, sous la houlette de ces 2 enfants, pour nous, on croit qu'on a gagné 2 jours sur la vie, même si c'est très petit, on aurait voulu gagner davantage. Mais qu'elle repose en paix. Et je regarde, je vois sa carcasse ici. En tant que son petit frère et son père, je n'ai pas me demander donc de ne pas profiter de l'occasion pour dire quelque chose sur ma fille. J'ai ce droit, n'est-ce pas? Personne ne peut l'enlever. Maro était l'une des plus belles filles, sinon la plus belle de mon père. Allô? L'image que j'ai vue dans sa maladie, je ne considère plus donc la carcasse qui est couchée devant moi. Je considère ses œuvres, ce que Maro a fait. Qu'est-ce qu'elle me laisse comme souvenir à cette famille? Et j'ouvre tout un livre, un beau livre, dans lequel je lis et je vois Maro, femme de courage. Tous les jours, elle a mené sa petite vie. Bien que condamnée, malgré la condamnation, elle travaillait tous les jours comme si de rien n'était. Maro était aussi, tout le monde le sait, peut-être que elle avait un franc-parler, une franchise qui lui a valu peut-être très peu d'amis. Parmi certaines personnes, il y a des gens qui ne l'aimaient pas. Même au sein de ma propre famille, il y a des gens qui ne l'aimaient pas. Parce qu'elle s'est dit que noir c'est noir, blanc c'est blanc. Mais moi, en tant que chef de famille, j'avais besoin de ce genre de personnes. Elle m'aidait donc à travailler. Parce qu'elle était directe. Partout où vient la faute, elle dénonce. C'était bien. Maro était également, ne permettait pas le même fait d'être une rassembleuse. Une rassembleuse. Maro ne disparaît pas seul. Je le dis ici. Maro disparaît avec la petite vie qu'il y avait encore dans notre concession. C'était la dernière qui habitait ici. Tous les enfants, quand ils venaient ici, dès que la cérémonie va finir, chacun ils vont partir comme des oiseaux. C'était elle qui était le socle, le lien avec nos parents. Elle s'occupait des champs, de la concession, de tout. Elle animait, elle donnait la vie à notre maison. Les gens aiment dire que souvent que quelqu'un laisse un vide. Toi, tu laisses un grand vide. Je n'ai personne pour laisser encore à la maison. Donc, tu laisses un grand vide. Je dois le dire ici. Cette famille même, où ses ennemis se trouvaient, les gens qui sont ici dans cette famille, qui aiment les clivages, qui aiment la concurrence, qui aiment la médisance, qui aiment même la jalousie, la haine, elles ne connaissaient pas ça. Ceux qui ont les oreilles pour entendre vont entendre. Je n'aurais plus une autre comme ça dans cette famille pour sa franchise et la collaboration qu'elle a donnée pour la réussite de cette grande famille. C'était une rassembleuse. Souffler un autre mot. Maro qui est couché là, pour cette tâche
cette fonction qu'elle a remplie au sein de la famille. Parce que les gens disent chaque jour là que quelqu'un, ou que être immortel, c'est le fait de ne pas mourir. Non, 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 non. Pour moi, l'immortalité n'est pas le fait de ne pas mourir. L'immortalité, c'est le fait de rester dans la mémoire des survivants, de rester dans la mémoire des hommes. Et à ce titre-là, Marwa n'est pas loin de l'immortalité pour ses œuvres, pour son action sur terre. Elle est immortelle. Dans le sens où on dit que immortel veut dire rester dans la mémoire des survivants. Pas qu'on ne meurt pas, on meurt, tout le monde meurt. Mais qu'on pense à l'œuvre qu'on a accomplie sur terre. Elle est immortelle. Et pour son travail, pour toute son œuvre qu'elle a accomplie, pour l'unité de ma famille, au quotidien, je me sens le devoir de l'élever, même à titre posthume, à la dignité de Mamie Kamsi. Vous l'appellerez comme ça tout le temps. Mamie Kamsi, elle a beaucoup travaillé. Mamie Kamsi, au moment donc qu'on se décide de revoir, adieu. Va en paix. Retrouver nos parents. Que le Seigneur, dans son infinie miséricorde, t'accueille et te garde auprès de lui. Nous ne t'oublierons pas. Je vous remercie. Que chacun de vous rentre chez lui dans la paix. Dieu qui vous a conduit vous ramène chez vous. C'était une femme de paix. Donc, je ne peux souhaiter que le meilleur pour tout le monde. Merci de nous avoir assistés. Merci. Je vous remercie. La dernière intervention sera accordée au chef de quartier, comme annoncé tout à l'heure. Le chef de quartier, s'il vous plaît. Le chef du groupement Fujimoko, mesdames et messieurs, c'est vraiment très difficile pour moi de prendre la parole. Vraiment. Mais je suis obligé, je dois faire l'effort. La parole que je vais prendre ici, je la prends au nom. Ce que je vais vous dire, vraiment je suis un peu déraillé. Parce que la maman qui est couchée là, maman Yumbi Marie-Louise, était très liée à moi. Parce que je souhaite d'abord la bienvenue à tout le monde ici présent. Comme son père venait de dire, je ne peux pas être long. Il a tout dit. Maman Marie-Louise était une femme bien. Elle était généreuse, gentille.